Tout à fait, Dror. C'est un accord qualifié d'historique puisqu'il prévoit l'achat de 44 lanceurs du dôme de fer et 1840 missiles intercepteurs qu'on appelle les missiles Tamir, ce qui équivaut du coup à 3 batteries complètes du système. Alors les Marines, on sans doute, veulent conserver une supériorité militaire en termes de défense aérienne, mais ils ont des systèmes qui sont beaucoup plus performants. Donc ce qui les a poussés à acheter le dôme de fer, c'est forcément des considérations financières, puisque le coût d'un missile intercepteur Tamir se situe entre 40 000 et 100 000 $ le missile, et c'est très bon marché par rapport à n'importe quel missile intercepteur. Donc un coût assez bas pour un système aussi fiable, et comme le dôme de fer il a déjà fait ses preuves en Israël au fil des années, ça a prouvé son efficacité. Par contre, pour répondre aux besoins spécifiques des Marines, Rafael, la société Rafael qui développe le dôme de fer, elle a dû adapter le système. L'année dernière, en juillet, il y a des tests qui ont été menés avec succès au Nouveau-Mexique. Il y a des missiles de croisière qui ont été tirés dans plusieurs directions et le dôme de fer a réussi à les intercepter avec une précision impressionnante. Alors maintenant, au niveau de l'accord lui-même, il sera signé avec RTX Corporation, qui est une société américaine qui développe des produits dans le domaine de l'aérospatial et de la défense. Et en revanche, le montant du contrat n'est pas précisé, mais les missiles eux-mêmes peuvent coûter plusieurs centaines de millions de dollars. Et cet accord est donc une étape significative dans la coopération militaire entre Israël et les États-Unis. Alors, vous l'avez évoqué, Shani, c'est un système au dôme de fer très fiable. On parle d'un pourcentage d'interception de 90 voire de 95% de missiles. Il est donc surprenant que d'autres armées à travers le monde s'y intéressent. Oui, et pour comprendre pourquoi de nombreuses armées veulent acquérir ce système, il faut déjà comprendre comment il fonctionne. Alors, quand un missile est tiré, il y a un radar qui l'identifie et qui va analyser sa trajectoire. L'information, elle est envoyée à l'unité de contrôle qui analyse la trajectoire, qui estime le point d'impact. Et s'il s'avère que le missile risque de tomber dans une zone habitée, elle commande le lancement du missile intercepteur. Et à ce moment-là, ce missile intercepteur, donc Tamir, est tiré et il va intercepter en plein vol le missile ennemi. Alors le dôme de fer, il est capable d'être utilisé dans toutes les conditions météorologiques, de jour comme de nuit. Et le gros avantage, c'est que c'est un système mobile. Il est monté sur des camions et donc il peut être déployé partout dans le pays en fonction des tensions sécuritaires. Alors, vu son efficacité, l'Ukraine a voulu justement acquérir le système, mais Israël a refusé à plusieurs reprises parce qu'elle ne veut pas compromettre les accords de non-agression qui ont été conclus entre Tsahal et l'armée russe. Et l'Allemagne aussi voulait acquérir le système, mais finalement, elle a décidé d'acheter à Israël le système Arrow 3 qui est plus avancé, mais aussi plus coûteux. L'accord, il a été conclu il y a quelques jours pour un montant de 3,5 milliards de dollars. C'est le plus gros contrat d'armement jamais conclu par Israël, le pays qui se hisse au rang de 10e exportateur d'armes au monde.